Jason Yanzila, Koko ya suka mboka. HK Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama, bobatelama nanzambe o. Bamamana este bobatelama, bobatelama nanzambe o. Bobatelama, bobatelama nanzambe naleliyo. Beni Masisi. Kashaba motema pasi ebana bunaganda zambe alola abatela bino zambe Constant Dima beta matuza FARDC l'équipe Makasi la police nationale mama yo Chier, Mama, Christian Chiwewe, les Djene, patriotique. Kembo, Kembo, Tomalanda, Agongo Mongali, Nazemi okozema naleliyo Natoli okotona zakomaya. C'est fini. Dès que j'ai pris Force One, j'ai senti le feu. Érection directe. Découvre le complément alimentaire Force One, le booster 100% naturel à base de miel pur, érection instantanée, endurance prolongée, fini les faiblesses. Ma femme croyait que c'était fini. Elle me redemande tous les soirs maintenant. Agitez la bouteille doucement, jusqu'à ce que tout soit parfaitement mélangé. Prenez une cuillère à soupe et savourez la nature à l'état pur. Là où d'autres échouent, Force One assure. Force One, c'est bien pour nous les hommes. Et en plus, il prend soin de votre prostate. Force One, puissance, assurance, résultat. Force One, le nouveau produit du Docteur Miracle. Je vous demande de prendre Force One pour garder l'endurance. Avec Force One, l'endurance, c'est revenu comme jamais. En plus de Force One, n'oubliez pas de continuer avec BioHerbs Cacao, un produit de Docteur Miracle, déjà une référence pour sa qualité exceptionnelle. Force One, la puissance au naturel. Pour plus d'infos, contactez-nous à l'adresse ci-après. Kinshasa, Lys Pharma, rue Faradjé numéro 51. Commune de Kasavubu, quartier Lubumbashi. Référence, bâtiment Flat Hotel Le Prestige. 30 rue de Marais, Kinshasa Gombe, à côté de la DGI. En France, 4 rue Jules Ferry, 93 120 La Courneuve. Nous sommes présents aux 4 coins du monde. Aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en Belgique, en Allemagne, en Suède, au Kenya, au Gabon, en Angola, en Afrique du Sud et en Australie. Voilà, Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, votre magazine d'information sur la RDC et la région de Grand Lac. Merci, meilleurs vœux de joie, de bonheur, de prospérité, de longévité, de fécondité dans tout ce que vous faites pour cette année 2026. C'est de la part de votre frère HK Honoré Kabongo. Je suis Honoré Kabongo aujourd'hui chez vous. Merci de m'accepter chez vous, dans vos salons, dans vos chambres, dans vos bureaux, pour ceux qui sont encore les jours.
ceux qui sont déjà le mardi, comme en Chine, comme en Asie, d'une manière générale, je vous souhaite toutes les bonnes choses et je vous dédie cette émission. L'émission, je la dédie également à notre fan aujourd'hui qui s'appelle Jean-René Zinghi, mon colonel Jean-René Zinghi. Mes respects, je vous dédie cette émission et que la gloire encore, la puissance, la grâce vous accompagne dans l'année Otobandi, qui est l'année de victoire. Victoire dans tout ce que nous faisons, victoire dans tous les combats que nous avons. C'est ça que nous avons demandé pour cette année 2026 pour vous, colonel Jean-René Zinghi Kulanda. C'est ça aussi, je dois compléter ça. Alors, merci beaucoup, chers amis. Je vous demande d'aimer votre émission que vous avez toujours aimée, l'émission que vous attendiez pour avoir des informations fraîches. Et que Sungabino, Bossilisa journée, votre émission Nalingara d'abord, Boss abonnez à la chaîne Abisso. Abonnez-vous, abonnez-vous. Aux amis qui sont nombreux sur TikTok déjà, qui attendent cette émission. Je vous dédie cette émission. Vous, les amis de TikTok, vous qui êtes fidèles à HK Honoré Kabongo, je vous demande de ne pas nous appeler en pleine émission. Un moment, je mets tous les téléphones en mode vibreur. Et puis, comme ça, tu reçois bien, match les bien. Chers amis, on commence d'abord par aimer cette chaîne. C'est juste un clic. Cliquez. Et puis, tout va bien se passer. Cliquez comme ça, vous êtes membre. Oli Oyokaka, Oleka, Oyoki, Oleki, c'est pas aussi normal. J'ai dédié l'émission à mon frère également, colonel Kassongo, qui est basé au Kasaï central, pasteur d'ailleurs de son état. Je vous dédie cette émission. J'ai pensé à vous aujourd'hui pour le grand travail avec tous les membres de la police du Kasaï central que vous faites pour résoudre des petits conflits, asseoir la sécurité dans la province. Je vous aime bien. Allez-y, cette province a beaucoup souffert. Cette province est restée oubliée de toutes les provinces de la RDC pendant plusieurs années et nous ne voulons pas voir les conflits encore surgir à Ouapekuna et partager et diviser les sous-provinces. Ce que vous avez souci, tout ça dans la province de Kasaï central. Bon, tous les grands Kasaï et plus particulièrement Kasaï central. Mais il y a quelque chose qui nous fait mal dans Katamitema. Au Kasaï central, je remercie également, je dédie l'émission également à toute la grande équipe qui diffuse cette émission de Kananga 24 FM. Chers amis, j'ai un projet pour notre province du Kasaï central. Mes amis de Kananga 24, je vous dédie l'émission et je suis très reconnaissant, même si je n'en parle pas, j'ai toujours des témoignages de gens qui m'appellent. Merci beaucoup pour avoir décidé de relayer cette émission qui donne des informations aux autres. Je remercie également, je dédie également cette émission à toute la grande équipe de Kasaï Horizon FM. Ceux qui ont accepté, adopté HK Today chez lui, c'est une fierté. Je suis fier de parler de vous et même ceux qui n'ont pas le vous êtes ici dans mon cœur. J'ai tous les témoignages. Merci beaucoup. Et à tous les Kasaïens centraux, on peut dire Kasaïens du centre, Kasaï central, je vous dédie l'émission. Continuez toujours à faire confiance dans moi, Nanabino. Alors, nous allons continuer avec cette émission pour aborder les questions essentielles. Vous avez vu dans les titres, nous avons dit l'homme est identifié. C'est-à-dire que tout le monde a spéculation et belé, moi et belé. Chers amis, ba fuite et zangarate et bimarate et bimi. L'homme est identifié. Les prochains qui pourra subir les mêmes sorts que Maduro est connu. Il est connu, je vais vous les présenter. Hein? Je vais vous les présenter. Les prochains est connu. Partagez cette émission. Partagez cette émission puisque mingi lelo bakokotana botunelangana na Rwanda. Est-ce que Mutuana est-ce que tension est bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des nouvelles?
tension est bien. Ce qui tension est bien. Glycémie, taux de sucre, ça va. Est-ce que c'est stable? Est-ce que ce qui glycémie est-ce que pression na mutu, est-ce que mutu est stable? Réseau est qui m'a que non, l'appel ne passe pas. Mais de l'autre côté, si vous n'avez pas la possibilité de poser la question là-bas, traversez en RDC, allez-y à Rumangabo. Est-ce que les choses évoluent bien? Est-ce que tension, ça va? Est-ce que tension, ça va? Bon, ce qui tension, ça va. Bon, glycémie. Tout ça, je sais pourquoi je pose ces questions. Alors, je souhaiterais commencer par ça, ce qui se passe au niveau international, et vous ramener en RDC pour vous montrer qu'est-ce qui se passe en RDC à Kolwezi. Aujourd'hui, il y a eu pillage. Qu'est-ce qui se passe? Bana Kolwezi, si vous êtes dans cette émission, je vais vous demander quelqu'un qui a une information que nous allons prendre, puisque en direct, prendre quelqu'un en direct, on n'est pas sûr de quel côté il est, pour qui il travaille, quel est son... tout ce qu'il y a comme question autour de sa position, mais nous pouvons prendre un témoignage. J'ai essayé de chercher notre correspondant à Kolwezi, dans UIT. Qu'est-ce qui se passe? Namoni, les gens qui courent dans tous les sens. Je peux vous montrer. Les gens qui courent dans tous les sens, qu'est-ce qui se passe à Kolwezi? Mais là, à Kolwezi aussi, dans les Katanga, je vais vous donner les messages du général Edi Kapend. Il a parlé aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question hier. J'étais dans un forum. Aska, est-ce que général Edi Kapend est avec nous? Être avec nous, c'est être pour la République démocratique du Congo. Je dis, ma réponse était que si il y a quelqu'un à féliciter aujourd'hui, faites un commentaire, il y a ma lame pour le général Edi Kapend, puisqu'il a sauvé la République pendant cette période de fête. Je ne souhaite pas vous donner tous les détails, puisque les enquêtes sont en cours. Il y a des gens qui sont en train d'être arrêtés et il a joué un très grand rôle. Il les parle, il les dit dans cette vidéo que je vais vous mettre tout à l'heure. Et finalement, je vous amènerai sur la ligne de front, puisque Ezaya Koyinda Nawalikale, entre les ennemis de la République qui se disent les libérateurs et les hommes de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le commandant suprême. Je vais vous parler de ça. Je vous parle également de sa visite en Angola. Naminito Tozoloba, il est en Angola. Naibite soka sa zongi, nana zongite, nini ememiye lisusu, bang en Angola. Alors, beaucoup de choses à vous dire par rapport à l'évolution de votre pays, la République démocratique du Congo, ici, sur place. Bandeko na TikTok, j'ai besoin de vos likes. Naba rose. Je ne vois encore pas de rose ici. Est-ce que ma rose en Zalaka, chez moi, sur TikTok, est-ce que vous avez des roses? Je peux les voir? Non, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Je vois seulement des cœurs. Et les cœurs là, c'est combien? Donc, Motumoko bêta 500 cœurs. Mon sous a bêti 1000. Mon sous a bêti. Et comme ça, l'émission est sécurisée. Merci à ceux qui sont sur YouTube. Vous pouvez continuer à partager les émissions. L'émission, likez l'émission, commentez l'émission et partagez. Comme ça, information et Kokene Musika, puisque la plupart des gens, que ici, c'est la vraie information. De l'autre côté, c'est du bruit. C'est ce qu'on appelle en français du blablabla. Et de l'autre côté, ainsi de suite. Chers amis, je reviens sur la question de Nicolas Marco. Nicolas Marco, aujourd'hui, les choses, c'est à Maïezo et comme donc les fonds du bassin se voient. Ciel, nuage et comme et nous, les Congolais, nous nous frottons les mains. Je voudrais d'abord commencer par cette situation, par la nyonsologie yaba Congolais. Est-ce que tous les nyonsologues, vous êtes là? Vous êtes communicateurs, vous dites, nous communiquons, nous sommes des super journalistes. Prenez l'exemple de médias en RDC, aux États-Unis.
Chers amis, la question de l'arrestation du président Nicolas Marco. Lelo Rubio, qui est le secrétaire d'État, est sorti de son silence, il a parlé. Nakoloba na ye alobi makambo ebele. Alobi makambo ebele. On lui pose la question. Comment vous pouvez quitter, les journalistes, il y a ABC, je pense, ou Fox News, va poser Mutona Balobi. Comment vous pouvez quitter? Vous décidez de quitter les États-Unis et engager l'armée américaine qui est payée par la population, cette population qui a mandaté des gens au Congrès américain, bozui armée, boche na projet na bino, bozui munitions, bozui tout ce qui a, bozui armement, boche pour aller faire une opération dans un pays étranger, foulant au pied tous les instruments internationaux des droits de l'homme, de ceci, sans en informer le Congrès américain. Ne voyez-vous pas que vous avez trahi la République? Chers amis, si cette histoire s'était faite en RDC, imaginons un peu ce que serait la réaction de tous les gnosologues. Les gnosologues, vous êtes là, venez, 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 je vous pose la question. Là, c'est pour prendre une décision. Non seulement il y a visite d'État, mais une question, il y a guerre d'un pays démocrate comme les États-Unis contre notre pays souverain, indépendant, chez lui. Vous décidez d'engager 150 avions, hélicoptères, tout confondu. Vous décidez d'engager des hommes au sol, tous les moyens. Avez-vous suivi, même un sénateur américain s'est gratté, même un démocrate, même un républicain, même un représentant. Avez-vous suivi, avez-vous vu une conférence de presse que Trump était un dictateur, il a violé ceci, il a violé cela. Mais chez nous, qu'est-ce qui prouve que nous sommes des donneurs de leçons de la démocratie? Tshisekedi Amiko Anzate, il a violé la Constitution. Ici, il a violé la Constitution, il doit quitter le pouvoir. Les Congo, quand on vous explique des choses et que vous arrivez à comprendre, dites-vous qu'on vous a mal expliqué. Soki bozolanda papa na mama bovande sikamoko bozolanda makambo. Papa yebisa mama que en heure de c'est quand on vous explique quelque chose et que vous arrivez à comprendre, je vous dis qu'on vous a mal expliqué. Comme ça, maman yok. Maman Pessi, vous êtes la première. Hein? Aux anano, aux très rapide. Yo tuna mutuna na papa. Yeb sait que en heure d'essai, si je vous explique quelque chose, on vous explique peut-être par une troisième personne. Et vous arrivez à comprendre, dites-vous, ce que HK dit, dites-vous qu'on vous a mal expliqué. Je vais vous dire pourquoi. Donc, Rubio, qui est le secrétaire d'État américain, a parlé. Les congrès n'étaient pas informés. Pourquoi les congrès n'étaient pas informés? Il donne une réponse ici. Acceptez que je vous donne sa réponse un peu. Je vous donne sa réponse ici. Ah, Congo koyeba na biso eza makasi eleki ndelo. Mais moi je pensais que peut-être je pensais peut-être que Martin Fayulu allait faire une déclaration. Sinon, pour dénoncer ce comportement de Trump. Regardez, chers amis, je vous donne la réponse de secrétaire d'État Rubio. Pourquoi il n'a pas notifié, ils n'ont pas notifié le Parlement, ni toutes les institutions du pays. Donc la décision s'est prise dans le bureau ovale, les Pentagone informés, FBI informé, CIA informé, fuite et bimité. Non. Mais Meka, tu sais que Meka qu'on planifie le Kwaboye, na RDC. Aussi, les réunions, tout le monde est au courant. Congo, ah non.
Je vous partage ici sa réponse. C'est en anglais. Je vais traduire. Suivez ça. Est-ce qu'il y a... You can't congressionally notify something like this for two reasons. Number one, it will leak. It's as simple as that. And number two, it's an exigent circumstance. It's an emergent thing that you don't even know if you're going to be able to do it. We can't notify them we're going to do it on a Tuesday or on a Wednesday, because at some points we didn't know we were going to be able to carry this out. We didn't know if all of the things that had to line up were going to line up at the same time in the right conditions. You know, we had to be at the right place at the right time with the right weather and all sorts of things like that. So those are very difficult to notify. But the number one reason is operational security. You can't congressionally notify something like this for two reasons. Number one, it will leak. It's as simple as that. And number two, it's an exigent circumstance. It's an emergent thing. You don't even know if you're going to be able to do Alors, it. Bandeko Bazana, We can't notify Bandeko them Bazana to do it on a Twitter, Tuesday. Bazana TikTok, ils n'ont pas suivi. Mais voici ce que le secrétaire d'État Rubio dit. Il dit ceci. Il dit, tu ne peux pas annoncer une telle histoire au Congrès pour deux raisons. La première raison, ça va fuiter. Congrès, Zanaba, tout ceux qui 100 sénateurs et plus combien de représentants, donc au total, Bakos a plus de 300 ou quelque chose. Même 500 avec les gens qui travaillent dedans. Si tu annonces quelque chose, même s'il est demandé que les congrès se décident peut-être pour déclarer la guerre contre une telle personne, et quand vous voyez que c'est pour sauver les âmes des Américains, puisque c'était une mission impossible. D'abord, ça va fuiter et il y a des circonstances exceptionnelles. En RDC, ces circonstances exceptionnelles les athées. Comment il peut signer ça sans faire allusion au Congrès? Il y a des circonstances exceptionnelles. Le président qui est le garant des institutions. Et s'il prend une décision, ça engage toutes les institutions. Nayoki Makele là. Est-ce que Parlement, au Congo, les gens connaissent tellement, et nous nous disons, mais Nini Toyeba. Il faut Toyeba. Est-ce que Dieu est un homme? S'il est un homme, est-ce qu'il porte les souliers? S'il porte les souliers, est-ce qu'il a des habits? S'il a des habits, est-ce qu'il a une couche ou un caleçon? Est-ce que c'est ça ce qu'il nous reste de savoir en RDC? Mais il y a une autre raison. Alors, je ne sais pas si je suis d'accord avec vous. Hein. En RDC, Toyebi. Tebi. Et Tralito ça l'étude approfondie pour savoir qui est Dieu lui-même. Même s'il y a des documents, il y a des livres, il y a des publications en dengue, Toyeba nan bisomo Toyeba, qui est Dieu. Alors, la deuxième raison, là où j'amène tout, j'appelle maintenant, j'ai appelé tous les gnosologues politiques, j'appelle tous les gnosologues journalistes. Étaient-ils au courant, oui ou non? Dans la sortie de Rubio, il ne l'a pas dit. Mais je l'ai eu quelque part, toujours dans les... Vous savez que nous sommes sur tout ce qui se passe minute par minute dans la Maison-Blanche, dans le département d'État, ainsi de suite. Deux médias étaient au courant. 2 heures ou 3 heures avant l'opération. C'est New York Times et Washington Post. New York Times et Washington Post. Posez-vous la question. Ils n'ont pas publié l'information. Quand on va kidnapper, on va prendre les présidents Marco. Vous étiez au courant. Pourquoi vous n'avez pas dit aux Américains? Les journalistes ont sauvé le pays. Ils ont pensé protéger leur fils qui était déjà sur place. Marco était dans une base militaire. Et les Américains étaient déjà là. Les journalistes pouvaient bien faire, moi, dépêche, moko, urgent, breaking news. Les Américains vont renverser, vont kidnapper, vont arrêter le président vénézuélien ce soir. Mais personne ne l'a dit. Pourquoi ils n'ont pas dit?
ils ont protégé leurs frères qui étaient là. Mais en RDC, qui de ces journalistes, au courant d'une attaque de la RDC contre le Rwanda, peut sauver ou peut garder cette information, rester secrète jusqu'au moment de réussir la mission et laisser les Congolais qui sont au Rwanda terminer la mission et puis publier quelque chose? Vous allez me citer qui? Steve Wemby. Vous allez me citer Nani Stani Boujakera. Vous allez me citer qui? Vous allez me citer qui? Vous allez me citer qui? Mais moi, Honoré Kabongo, je peux garder cette information puisque ceux qui n'ont pas yango, bana na biso na toki baza combien, ba koko en embuscade, ba kangi bango, ba bomi bango pour avoir violé les territoires d'un pays étranger. Qui peut travailler comme journaliste qui voit les... Oui, bien sûr, les intérêts. Je serai le premier à publier l'information. Tout le monde, tous les regards seront sur moi. Et Nakoma Samapeka, m'as-tu vu? Tout le monde me verra. Ils diront Honoré est suffisamment informé. Mais, et là, vous perdez vos 1000 jeunes, encore jeunes qui ont accepté de défendre les intérêts de la RDC. Puisque tu étais le champion à publier l'information que tu as eue. En RDC, citez-moi un journaliste qui peut sauver la République comme New York Times et Washington Post. Les amis, je vous pose la question. Vous voyez comment l'intérêt, il y a Mboka Mobimba, est opprimé sur nos intérêts personnels. Mais en RDC, qui vous a appris les journalisme? Les Américains, les Français et les autres. Quand vous avez pris l'indépendance et après l'indépendance, vous bandit Kokoma. Et vous devenez aujourd'hui des journalistes. Qui a l'âge? Il y a presse local à New York Times sur cette terre des hommes. Qui a l'âge de... Il y a presse local à Washington Post. Et pourquoi ils n'ont pas diffusé cette information? Ils ont vu que nous mettons les vies de nos frères américains en danger. Ce qui mission est échoué, puisque nous sommes au courant et nous l'avons publié, nous aurons une part de responsabilité. Chers amis, c'est comme ça que les médias travaillent. Mais quels médias en RDC, sur quoi nous pouvons confier notre confiance que les médias travaillent pour l'intérêt des Congolais? Exact. Le bas peut-être Ngaï. Le bas peut-être moi. Moi, je peux garder une telle information. J'en garde beaucoup, beaucoup. Je dis, oui, Honoré, les gens savent que je suis mieux connecté, mieux informé. Plus même que certaines autorités du pays. Mais ça, si je dis, t'as là ce qui pourra être comme retour sur notre pays. Est-ce que vous me dites quelque chose? Vous me dites quelque chose? Attention, puisque je sais que lobby, micro et salibiso bouzoba trop. Hein? Nicolas Marco. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Partagez l'émission. Avançons très bien, puisque j'ai beaucoup de choses à vous dire. Chers amis, ne faites pas confiance. Puisque je crois la fois passée, les Tosala qui enquête avec USAID sur la viabilité de médias. Je pense que nous sommes à peu près, peut-être en Afrique, le premier pays à avoir beaucoup de médias. Radio, télévision, journaux, maintenant sur Internet. Nous n'avons même pas de concurrents à travers la RDC. Et peut-être à travers le monde. Américains, réseaux sociaux. Nous en avons autant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre qu'il y a des informations qu'on ne peut pas dire à la cité? Les médias, vous êtes où? Est-ce que vous pouvez sauver votre pays, la RDC? Quand ces médias ont compris cela, bazana ba correspondant en Russie, en Europe, en ceci, qui écrivent sur leur compte Twitter. Non, nous sommes aux États-Unis, nous avons eu cette information, mais toi qui es en France, publie. Directement à la minute, et qu'au Venezuela, on va quadriller la base, on va prendre les Américains qui sont déjà là.
espèce de médiocre dans le métier journalistique. Moi, je vous ai toujours dit, quand moi j'enseigne les métiers aux jeunes journalistes, je leur dis, vous travaillez, mais d'abord, vous êtes là pour défendre votre pays. Personne n'est contente de voir que il fait le métier et il souhaite qu'un jour son père soit exécuté devant lui par l'ennemi. Puisque c'est toi qui lui a donné la voix. Personne ne peut accepter de voir un jour sa femme être violée par l'ennemi, puisque tu lui as donné l'accès à côté dans quartier naïo. Et quand il vient, tu es journaliste, journaliste et d'abord on a moi naïo. Toi tu vas fuir, tu iras dans leur camp puisque tu les as servis. Ils vont entrer dans votre village, ils vont commencer par ta femme. On la viole par 100 personnes. Quel journaliste peut accepter ça? J'ai donné un exemple ici. Et ceux que je forme, je leur donne toujours cet exemple. On vous envoie aujourd'hui, vous êtes dans les camps de FARDC. Vous êtes dans les camps de FARDC, on vous envoie dans un camion. Bokende Kobundisa, Monguna. Vous êtes dans 3 niveaux. Premier camion dans lequel vous vous retrouvez avec 1000 soldats. Deuxième camion, Bazola na mouvement Nabino, ils sont téléguidés par toi. Troisième, ainsi de suite. Vous arrivez quelque part, beaucoup une embuscade à l'ennemi. Et tout de suite, l'ennemi commence à tuer les autres militaires. Yo bako touché yote pour peut-être des raisons, on dit tu es journaliste, on dit on ne te tue pas. Tout de suite, ton média t'appelle sur terrain. Mais si on aurait dit non, est-ce que ça se passe bien sur terrain? Pour un journaliste responsable, je ne réponds pas à cette question sous l'émotion. Ou soit si je vais répondre, qu'est-ce que je vais dire? Mais un journaliste qui se dit, je suis journaliste indépendant, je suis congolais, j'étais avec les FARDC. Je suis journaliste indépendant, toute vérité, je dois dire la vérité et rien que la vérité. Oui, ici sur terrain, merci beaucoup, je suis sur terrain, vous savez, je suis journaliste d'investigation, et regardez derrière moi, j'étais dans ce camion de 1000 soldats, tous les 1000 sont au sol. On vient de les tuer par l'ennemi, donc voilà un peu, c'est la vérité que je vous donne. Moi, je suis investigateur, tout. Tu crois avoir dit la vérité, tu crois avoir fait un travail impeccable, mais tu as trahi ta République, tu as trahi ton pays. Puisque les camions, Olakisi, Bangoto 1000 Bakofi, Bazana Sima, Monique Liboso, 1000 Bakofi, Bazana Sima, Bazaki 500 camions na bango. Êtes-vous convaincu qu'ils vont avancer, aller attaquer l'ennemi? Bamususu bakolongola tenue, bakotizamba, banyamuki, bamususu bakobwaka minduki, et l'ennemi va avancer. Il passe par là, il prend les camions qu'ils ont abandonnés, il avance avec d'autres Minduki, tout ça, jusqu'au village, là où toi tu te retrouves. Ils vont placer leur drapeau, là, chez vous, dans votre village. Et tout le monde, puisque tout le monde a compris que moyen Zate, l'ennemi est fort, on a tué 1000, et notre frère l'a dit, il n'a pas menti, il a toujours dit la vérité. Il n'a pas menti, et voilà que Toluka Bisika Kokende, Tokende. Et voilà que les villages ne pouvaient pas tomber. Et quoi, puisque tu crois avoir dit la vérité, je suis le meilleur journaliste, c'est moi qui ai dit même la vérité là, de 1000 soldats tombés sur les champs de bataille, sur la ligne de front, j'étais là, je l'ai communiqué, et voilà, j'ai fait mon travail. Espèce de médiocre, vous n'aidez pas votre pays. Permettez-moi de vous le dire. C'est aussi dans les médias qu'on dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Et quand vous voyez que ça peut avoir des conséquences graves sur votre population, votre pays, est-ce que je suis clair? Est-ce que ces médiocres des journalistes, ils sont là? L'exemple est là avec New York Times, Washington Times, New York Times, Washington Post, ainsi de suite. Bazalaki au courant de l'information que les Américains allaient prendre l'autre. Alors, voici, nous sommes toujours dans la même logique. Aujourd'hui, le président Nicolas Maduro
Nicolas Maduro. Un moment, chers amis, partagez ça, parce que Moko Kanda Imataranga, contre ces fameux experts, hein. Ces fameux, comment on appelle, les fameux journalistes, des experts journalistes de la RDC, qui croient tout connaître. Par exemple, sur la Belgique, sur la France, sur la la vérité pour que Chilombo ait le pouvoir. Il oublie que quand on va tuer les frères là, mais toi tu fais tuer tes frères sur terre. Alors, le président Nicolas Maduro était présenté aujourd'hui devant les juges dans le tribunal à New York, va présenter les charges. Tu es poursuivi pour trafic de drogue. Et ils ont aux États-Unis comme des millions et de milliards d'argent. Tu es parmi les premiers là. Et Balobi, bon, ça c'est le motif général. Mais ce qui est vrai est que il a bloqué les intérêts. Il y a américains. Et il a préféré les Russes, les Indiens, les autres. Alors que, on a déclaré que, oh, ils ont presque territoire Nabiso. Ça ne pouvait pas quitter ici. Biso Toluki, à mon ending, normal, tu as refusé. Ça ne pouvait pas quitter là-bas. Alors qu'en même temps, au Pélissimo, il y a drogue dans les États-Unis. Et ils ont mis, jeunes, là, bon, mais toute la journée, bazo là, les hôtels. Non, Nicolas Maduro, ça ne va pas se passer comme ça. Il a l'innocence, il est innocent. Alors, maintenant, le secrétaire d'État explique comment la mission était très difficile et comment se présente leur liste. Puisque quand on dit une liste, sur la liste, il n'y a pas une seule personne. On pouvait dire on avait un individu qui était comme notre priorité et on a accompli la mission. Il dit que nous avons une liste. Bah, poser Mutuna. Je souhaite que Bolanda, na Mutuna naye, j'ai coupé beaucoup d'éléments où il fallait na l'Axabino pour comprendre que ce qui s'est fait en RDC, Tolingamboka. Tolingamboka, le deuxième est connu dans ces speeches ici. Le deuxième est connu. Le deuxième est connu. Et Place Azali, nous avons monté ma vidéo, ma photo, il y a intelligence artificielle, il est au Nigeria, il est ceci. Je vais appeler le ministre Mouyaya. Nous avons un plan. Je vais proposer un plan. Le collègue américain, puisque l'heure est grave. Alors, regardez, je souhaite vous partager ça. Je vous partage cette réalité et vous allez la suivre. Vous allez la suivre. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y avait que Nicolas Maduro ou vous avez d'autres personnes qui vont subir les mêmes sorts? Est-ce que vous avez sur votre liste? Et pourquoi vous allez simultanément ceux qui basent 5 wana bokanga bango, bosala bango ndenge moko. Il explique ceci. Je vous partage mon écran. Il explique ceci. Chers amis, j'aime bien. J'ai besoin de likes sur TikTok surtout et de rose. Non, mon rose était. Bino wakabela batu rose était. Non, je sais que nous sommes rose et belé panabino. Allez-y. Et je vous remercie sincèrement pour ça. Chers amis, vous pouvez voir tout ça sur les sites du département américain. Au lieu que il y ait information. Quand je vous dis des bandades, Yamoka, Afrique, le premier était là, sur le continent américain. Le deuxième sur la liste est sur le continent africain. Il peut être qui? Devinez. Suivez ce qu'il dit. Il dit ceci. Je suis sur le département d'État. Sur les sites, sur les comptes officiels du département d'État.
Alors, ils disent ceci. Je vous explique. Priority. Tobande la place wana. We got the top priority. Nous avons eu les tops, il y a priorité. Je pense qu'il parle de Maduro. Top, il y a priorité. The number one person on the list. La première personne sur la liste là, ce n'est pas une liste des animaux. Ce n'est pas une liste de marchandises. La première personne sur la liste, donc il y a une liste. Ah oui, il y a une liste. Mais écoutez un peu, pourquoi ils peuvent prioriser leur liste? Quelle est la raison fondamentale? Et chacun, vous allez tourner mon regard, vous allez voir de qui je parle, de quoi je parle. C'est dans ces arguments. Was the guy who claimed to be the president of the country that he was not, and he was c'est quelqu'un qui veut se prendre pour un petit roi, alors qu'il ne l'est pas. Il veut se prendre pour je ne sais pas qui. C'est ça. Moko azan Afrique, les Rayoki, les Américains, sanctions. Abi sanction. Bozoluka, sanction. Token de boy, sanction. Je vais mettre ça. Sanction. Comme James Kabarebe, sanction. Sanction for what? Just foolish. Allez aux enfers. Allez vous faire foutre. Il a dit ça aux Américains. Et c'est le même comportement avec Maduro. Venez ici, je suis ici, n'attendez pas, venez même maintenant, vous allez voir qui va s'approcher de moi. Mais quand c'est arrivé, Maduro a commis un procès le long au tribunal comme Soso à Paul Limbula. Vous voulez que je vous mette l'arrogance à Maduro? arrested along with his wife, who was also indicted. And that was a pretty sophisticated and frankly complicated operation. Et c'était très sophistiqué et une mission très compliquée qu'on ne pouvait pas faire pour cet individu. Bon, je suis en train de synthétiser un peu l'idée de ce qu'il dit. It is not easy to land helicopters in the middle of the largest military base in the country. The guy lived on a military base. Land within 3 minutes, kick down his door, grab him, put him in handcuffs, read him his rights, put him in a helicopter, and leave the country without losing any American or any American assets. Il n'était pas facile. Dans notre top liste de la personne qui était le plus dangereux, hein, je complète ça. Il n'était pas facile pour nous d'atterrir dans un territoire. Les gars vivaient, il l'a dit, les gars vivaient dans une base militaire, faire atterrir nos hélicoptères, chercher où les gars se trouvaient, aller les capturer, avant de les faire sortir. Donc, chercher d'abord là où il était, puisque c'est une base militaire, à cause de la tente, à gauche, à droite. Mais puisqu'ils étaient déjà sur place, ils savaient où ils se trouvaient exactement. Puisque alors que à côté. Et ça, c'était un travail préliminaire. C'était une mission impossible. Quand vous atterrissez dans un territoire qui n'est pas n'importe lequel, une base militaire, vous atterrissez pour une opération de 3 minutes. Au maximum, 3 minutes, ils ont fait ça. Et puis, vous cherchez où se trouvent les gares. Vous l'appréhendez. Avant de les faire sortir de sa chambre, vous lui lisez ses droits et ses devoirs. Nous t'avons déjà eu, voici ton droit, tes droits. Tu as droit à ça, 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 ça. Dans 3 secondes. Et puis, vous les sortez de chez lui sans perdre ni américain, ni équipement américain, ni tout ce qui concernait les Américains sur place. Et ça ne peut se faire qu'avec les Américains. C'est pourquoi, chers amis, moi, je suis fier de dire que les Américains, tu sais qu'il est très intelligent, puisqu'à paniquer, qu'on peut ça RDC, deal, naba américain, naba asiatique,
notamment indiens, russes, chinois. Tshisekedi calme, très calme, puisqu'il savait que ces gens sont très dangereux. Et puis ici, moi, je dis, à Moïse Katumbi qui avait dit aux Américains, ne venez pas, il n'y a plus de minerais. Les Américains, s'ils veulent prendre des minerais en RDC, ils n'ont pas besoin de ton autorisation, oui ou non. Même à Tshisekedi. Et là, Tshisekedi est les chouchous maintenant des Américains. Puisque, un moment. That's not an easy mission. And you're asking me why didn't we do that in 5 other places at the same time? I mean, that's a... Ce n'était pas une mission facile. Et tu me demandes pourquoi on ne l'a pas fait simultanément dans 5 places. Parce que c'était une mission difficile alors. I do think this is one of the most, daring, complicated, sophisticated missions this country has carried out in a very long time. Tremendous credit to the U.S. military personnel who did it. It was unbelievable and tremendous success. Pour avoir les succès, pour réussir, c'était une mission très compliquée, une mission sophistiquée, une mission avec beaucoup de risques et nous l'avons travaillé depuis plusieurs mois, plusieurs années, je pense, et finalement, nous l'avons réussi avec succès. On ne pouvait pas monter d'autres missions similaires au même moment, simultanément, peut-être dans 5 places. Mais la liste prioritaire de personnes que nous recherchons, qui traquent, qui mettent en mal les activités, les intérêts des Américains, la liste est là. Il parle de personnes qui se sont pris pour des rois, des petits princes, et avant eux, après eux, il n'y a personne autre. Voilà aujourd'hui, quand les Américains se sont décidés de coopérer, de travailler avec Tshisekedi, ils savent que les intérêts des Américains en RDC, bazana posa biloko tout au RDC zanan. Et yebi que c'est l'Occident qui utilise le Rwanda pour mettre en mal les intérêts des Américains au Congo. Ça ne se passera pas comme ça. Les prochains qui est dans cette démarche, sur la liste des Américains dont on parle ici, vous avez la réponse. Azana Kimiate, il n'est pas calme, il sait que il est le prochain. Puisque toutes les caractéristiques au bazo pesawana, caractéristiques nyonso bazo pesawana, ça tombe sur le Rwanda. Est-ce que Rwanda Kobika? Est-ce que Paul Kagame, le petit roi de la région de Grand Lac? Voici encore le pire pour Kagame. Trump, quand il a bombardé la Nigeria, il a bombardé les ennemis qui sont contre les chrétiens. Les ennemis qui sont contre les chrétiens. Non seulement les Rwandais terrorisent la région de Grand Lac, mais il est aussi contre les chrétiens. Les Rwandais ont fermé toutes les églises, la plupart des églises. Et le 1er janvier ici, ou le 25 décembre, il y a un prêtre qui a ouvert l'église pour célébrer avec les fidèles la naissance de Jésus. Et ça, c'est un message que le Rwanda a dit que... Et puis, j'ai vu un sénateur américain en parler. Abi Kagame, tu es à la fin. Je vais chercher son Twitter, son compte X pour vous lire exactement sa réponse, sa publication sur Kagame. Alors, chers amis, est-ce que vous pouvez, en attendant, continuer à partager avec moi cette émission? Que je trouve que c'est une émission avec beaucoup d'informations correctes avec des personnalités, des invités. Ce n'est pas moi qui parle, ce sont eux qui parlent. Donc, vous pouvez croire à 100% à ces analyses puisque nous sommes là. Chers amis, je pense que les prochains sur la liste, ce n'est plus sur les continents américains. Il y a un autre qui est encore accusé pour des drogues, mais je ne pense pas qu'ils peuvent poursuivre 2 ou 3 sur les continents américains avec les mêmes motifs, il y a drogue. Je pense que les autres petits commerçants de drogue seront gérés par les FBI et les autres services. Le deuxième sur la liste, puisqu'ils ont une top liste, il y a priorité, avec des personnalités. Le premier ou la première, c'est Maduro. Qui sera le prochain? Est-ce que vous avez un commentaire là-bas? Laissez-moi voir.
Je cherche la publication de notre frère. Toto Benga est notre frère, hein, sénateur qui dit Kagame, tu es le prochain. Est-ce que Kagame est le prochain? Partagez l'émission. Je ne retrouve pas son... Un moment, je ne retrouve pas mon réalisateur, non, mon co-présentateur de l'émission. Je pense qu'il va prendre soin de voir toutes les publications quand on en a besoin comme ça. Bon. Alors, bon, je pense que je n'ai pas trouvé... mais allez-y. Donc, vous s'abonner à ma compte et à ma sénateur qui sont pour notre compte. Vous allez découvrir des choses. Et puisque maintenant, là, c'est l'heure des États-Unis avec Donald Trump. Et il va fouiller cette deuxième personnalité ici. C'est pourquoi nous demandons, Paul Kagame a compris qu'il faut à Longola Batunaye na RDC. Il a compris cela. Les lots, moi, blague, bazui frappe na walikale, ça continue toujours. Bazui frappe ya kosaganate, ils vont fuir walikale. Puisque, plan na bango Isaiah, ba distraire biso côté Kalemi, boyoki ke bazui kisangani. Est-ce que vous me comprenez? Et ce plan-là est en cours. En complicité avec tous les autres, les restes des généraux qui ne sont pas loyaux. Est-ce que toi, tu as la capacité de détecter la loyauté d'un général ou d'un colonel face au président de la République? J'ai dit non. Mais les actes peuvent montrer. Comment est-ce que dans le régime, dans la période Moko, on a 500 généraux, on trouve 300 qui sont impliqués dans l'assassinat d'un seul président. On trouve 200. Combien sont en prison? Vous savez le nombre de généraux qui sont en prison maintenant? Je n'ai même pas la possibilité de perdre mon temps pour vous donner la liste de ces gens ici. Alors, l'homme comprenant que les choses pèsent maintenant sur lui, il y a des gens qui m'ont appelé. Oh non, les Américains, moi, Donald Trump. Donald Trump nous a permis de comprendre notre ennemi. Depuis 30 ans. Donald Trump et Tshisekedi, Donald Trump wa Mulumba et Tshisekedi wa Mulumba. Parce que il a aidé même le monde à comprendre qu'en RDC, cet homme, Tshisekedi, souffre. Il ne souffre pas pour lui, il souffre pour un individu au niveau de la région qui terrorise tout le monde. Non seulement Tshisekedi, mais il terrorise le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie, lui-même. Et même, Tigalata reconnaissant de nous, les Américains qui t'avons fabriqué, non, les Américains, qui êtes-vous? C'est pourquoi Nzembo Ebima, Oeza, contre single, Nengba Bengakang. Human rights, sanctions, James Kabare, the sanctions, officers, sanctions. Donc, bah sanctionner tout des officers. James Kabarebe sanguinaire qui a dit nous avons créé un chaos au niveau de la région de Grand Lac. C'est James Kabarebe qui a parlé de ça. Et aujourd'hui, il pose la question, bon, sanctionner pourquoi? Il dit que nous avons créé un chaos en Afrique centrale. Les loso qui est indelibiso tokoki me la wapi. Bon côté là, refuge wapi. Le babo que le Nigeria. Et les gens me posent la question, est-ce que, oui, est-ce que James Kabarebe a réellement dit ça? Chers amis, vous me demandez de vous chercher toutes les images du monde. J'ai ça. James Kabarebe dit qu'aujourd'hui, nous sommes les mal-aimés dans la région des Grands Lacs puisque nous avons créé un chaos dans ce pays, dans cette région. Et nous avons du mal aujourd'hui à savoir exactement ce qu'il est là et bébé libiso. Nous irons où comme des réfugiés?
Puisque ce que vous avez RDC, Boké na Burundi, Bakoyamba Binote, Boké na Ouganda, ils ne vous prendront pas pour la deuxième fois. Boké na Tanzanie, ils ne vous prendront pas. Qui? Les Tutsis, venir comme réfugiés ici encore. Bokoyate. James Kabarebe l'a dit. Alors, quand nous disons, ah non, discours y a haine. Quand lui il le dit, ça c'est discours d'amour. Alobi, Toko Kendewa Pilissus. James Kabarebe, je vais chercher ta vidéo. Je vais rappeler ça aux Congolais. J'avais ça quelque part, mais je ne souhaite pas entrer dans les images, et puis vous mettre ça. Tout le monde doit voir ça, lire, comprendre, même 10 fois, dire que ces gens ici, jour où de la Binokuna. Et les gens me posent la question, est-ce que vous pensez que les Américains viendront? Les Américains ne viendront pas quitter les États-Unis, faire 15 000 km pour aller prendre, cueillir Paul Kagame. Paul Kagame est maîtrisable. Paul Kagame n'est maîtrisable. Bolandate arrogance. Les Américains ont compris que ce sont eux qui lui donnent de missiles, ils lui donnent de ceci, ils lui donnent de cela. Et là, nous serons déjà sur terrain. On ne va pas cohabiter avec ces gens qui sont contre nos intérêts. Paul Kagame, tu as encore du temps à sauver ta peau. Et ce ne sont pas des Américains qui viendront l'arrêter à Kigali. Ce sont les Rwandais eux-mêmes. Notez ce que je vous dis. Ce sont les Rwandais eux-mêmes qui vont mettre fin à un règne. Il y a roi Paul Kagame. Depuis 30 ans, il fait la loi. Il n'écoute personne. Il croit que ce qu'il dit là, ce qu'il a comme idée d'envahir la RDC, il en a droit. Personne d'autre ne peut lui demander de reculer. Ce sont des Rwandais qui vont tuer Paul Kagame. Et derrière, les réalisateurs en chef qui sont des Américains. Baroyate. Et qu'on a une affaire rwando-rwandaise. Et Paul Kagame a Kokufa sans que notre Tutsi ne meure. Ou il sera arrêté sans que notre Tutsi ne meure. Pendant que vous voyez un pays de plus de 350 millions de personnes. Fuite et bimite. Bongo Rwanda 15 millions ou 13 millions. Les réalisateurs n'ont pas réalisé des grands films pour la RDC. On a une pourriture, donc une feuille qui sera balayée tout de suite. Et ce sont des Rwandais qui vont balayer Paul Kagame. Je ne souhaite pas dire que c'est nous, non. Nous sommes au Congo, nous allons rester tranquilles, mais nous allons arbitrer. Nous allons assister ces Rwandais qui vont régler la situation du Rwanda eux-mêmes. C'est ça la réponse que je peux vous donner. Alors, quand il a vu que les choses ne marchent pas, Bomoni sorti à cet inconscient. Je vous mets une vidéo, vous allez voir ça. Cet inconscient sort de son coin et il tente de nous donner des leçons, mais c'est une justification où il a manifestement nini échec que regardez ce qu'il dit. Les gens m'ont posé beaucoup de questions. Je souhaite y revenir et vous amener une précision. Cet inconscient dit, voici ce qu'il dit. Voici ce qu'il dit. Pour la première fois de son histoire, je ne souhaite même pas parler de lui en bien. Écoutez ce qu'il dit. Un moment. Je vous mets... 2026. Nous sommes venus au camp de Rumanga à Nouvira. Ils sont là. Et d'autres, il y a des rondis. Et nous sommes venus voir leur état. Nous sommes le 2 janvier 2026. Nous sommes venus au camp de Rumangabo pour voir les militaires qui sont ici. Il y a des catégories de militaires qui sont ici. Il y a les prisonniers de guerre que nous avons capturés à Nouvira. Ils sont là. Et d'autres, il y a des rondis. Et nous sommes venus voir leur état. Et nous avons trouvé, ils sont tellement en bonne mine, ils mangent bien, ils ont des médicaments, donc tout est assuré. Maintenant, nous attendons les CICR qui doivent venir. Ceux qui vont vouloir aller
nous sommes respectueux de nos engagements, notamment des Doha, ils vont aller avec le CICR rejoindre le gouvernement. Et ceux qui vont vouloir rester avec nous, travailler avec nous en tant que l'armée révolutionnaire congolaise, ils sont les bienvenus, ce sont des Congolais. Nous allons travailler ensemble. Comme nous avons dit, nous attendons le CICR qui doit venir. Alors, ceux qui vont rester avec nous, ils verront l'armée indifférente. Nous sommes le 2 janvier. C'est tout ce que je voulais vous dire. Mais regardez l'armée au Basolo Bawana. Regardez l'armée au Basolo Bawana. Il marche bien. Bon, un moment. Je vais vous donner un peu la réalité de cette armée-là dont tu parles. Il mange bien. Est-ce que Willy Ngoma peut passer à la télévision pour dire qu'il mange mal? Les gnoncologues communicateurs du M23. Dites-nous depuis quand que les M23 ont commencé. Aujourd'hui, les M23 appellent à CICR. Venez prendre ces gens. Bon, mais on a un gouvernement. Le gouvernement Bissopé, tout ça, n'a pas posté. C'est une cérémonie officielle. Bolongo la bango, bazong na Rwanda d'abord. Puisque ils n'ont ni eloko ya kolesa bango, ni eloko ya komelisa bango, ils sont en bonne mine. Je ne sais pas s'il comprend ce qu'il dit là. Un communicateur, Willy Ngoma dit quoi? Nous avons signé un accord avec Tshisekedi. Willy Ngoma dit nous avons signé un accord, oui. Et tu crois sur la parole de Willy Ngoma? J'ai mis tout le monde dans des défi. Si Tshisekedi réellement est celui qui est l'auteur de cette guerre, ramenez-moi, amenez cet accord-là. Je vais quitter YouTube. C'est lui qui, d'ailleurs, Bitumbo Ezala quitté. Il a appelé les M23 et il a signé avec eux. Comment tu peux induire en erreur toute une population? Et c'est ce qui montre que les pays Oyo, qui n'a publication sur notre compte, les pays n'ont pas de chance. Mais comment les pays peuvent avoir la chance avec des jeunes, des communicateurs, même des vieux, des bébés, et comme il y a la pota de Doumou, et comme il y a la nana, au moins nana est en forme liban. Et les pays comptent sur ce genre de personnes. Non, le pays a connu une perte. Donc cet homme, les Lobazo Benga, et c'est la stratégie, Benga, stratégie à guerre. Appelez la CICR aujourd'hui, la Croix-Rouge, pour venir prendre ces gens. C'est impossible, puisque Jambo. Ils ont senti que ils ont senti que batongo balingi bango lisusu te. Bakomi koyebisa bango bolongwa na bino. Non, organiser un retour de 10 000 hommes, 15 000. Parce que ce qui total n'a pas différents rapports. Vous allez nous présenter 10 000, 15 000 Rwandais, Bazongi. Là, nous allons bien coopérer. C'est ici le Koko Tamaramangote. Koko Tamaramangote, nous te disons, et Zamaramo Etaliote. C'est ici Koko Tamaramangote. Regardez, j'ai dit qu'il y a plus de 500 aujourd'hui qui ont décidé de rejoindre les FARDC. Donc, de rejoindre la RDC. Bangoto Bakimi, en tenue civile, en tenue militaire. Je vous montre quand même quelques-uns, puisque vous êtes là aussi pour voir avec vos yeux et non avec les yeux des autres. Non. Yomorope Ogotala. Yomorope Oriko Yoka. Suivons un peu. Bazolo Bani. Karibu sana, karibu kwa mouvement ya ANCDH. Vraiment tunafurahi sana kubaona. Tutaanza kujipresente kwa kila mmoja ambaye anatufikia hapa. Nyie njoo ambao mnajiripoti kutoka ndani ya chama ya M23.
chama ya ANCDH bar FDP inayoongozwa na General Jamari inabakaribisha sana na tunafurahi kubaona. Tutaanza kujipresente kwa kila mmoja wetu, tutaanzia hapa. Kwa majina ni nani? Mkutaka Bongo Junior. Oh, Junior Kabongo, Junior Kabongo. Asante sana. Tunauliza uliweza je kuingia ndani ya chama? Chers amis Boyoki, wana kombo na ye Junior Kabongo. Ah, et ça linga passe. Les Kabongo sont toujours les combattants. Junior Kabongo. Bake Kangae. Junior Kabongo. Alors, c'est pas seulement celui-là. Hein. Ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Oui, nous sommes. Le bina laksak bino ba mususu. Il y a ACF. OIP. Banana biso. Mais ce qui est grave, chers amis, vous savez quoi? Banana biso oyo. Bazotinda bango na ligne de front sans armes. Au moins à Équateur. Est-ce que beaucoup de témoignages que ces gens sont des criminels? Regardez ça. Bazuba na biso. Après qu'on nyoko la bango, batindi bango na ligne de front sans armes. Et on va décider balobi, on ne peut pas aller s'exposer. J'ai appelé ici, Banana Bisso, vous qui êtes sur terrain. Donc, vous qui êtes sur terrain, et vous avez la chance d'écouter Honoré, ne donnez aucune chance à ces inconscients de Rwandais. Ne donnez aucune chance à ces ennemis de la République. Aussi possibilité à Nyamuka, Nyamuka Kima. Ah, Bazala Kandengwana. Émission Balimba, oui, émission sur TikTok Balimba Katayango. Chers amis, est-ce qu'on peut liker encore beaucoup de fleurs? Bato Balinga Rabongote. Hein? Un moment sur TikTok Balimba Kata, mais Nazomi Monate. Allons-y sur TikTok. Voilà, beaucoup de likes. Ces gens ici, animés d'une très mauvaise volonté. Bazoye Sabiso vérité. Pourquoi vous vous battez? Bazoye Sabiso. Alors, donc, je vais vous les montrer sur le TikTok, puisque na Monique Bino, Bozolanda, vous êtes sur TikTok, mais Bozolanda. Batoyo, Bazu Bajen Nabiso. Bozolanda Laksabino Bango. Pona Bandeko yo. Claver Wana, c'est un Rwandais, c'est lui qui les conduisait. Atteindre Bango sur le terrain, vide. Bazalaki sa minduki. Alors, chers amis, j'étais en train de vous montrer ce qui se passe. Batoyo, ils sont ce qu'on appelle aveu d'échec. Depuis quand Willingoma, bango ye boya kozwa bango. Te, bozong sa bango na ba américain. Les Américains ont dit vous avez besoin Rwanda bimisana na batona yonyo skona. Et les jours sont comptés. Mais pendant que nous parlons, le président de la République est en Angola. Le président de la République est en Angola. Chers amis, j'ai besoin de vos likes, vos roses, vos cadeaux, tout. Faites-le, s'il vous plaît. Alors, l'information évolue. Lelo, Conseil de sécurité, je viens d'avoir ça. Je vais vous partager ça. Conseil de sécurité des Nations Unies et se tenir. Et c'est là que la France donne sa position contre ce que les États-Unis ont fait dans Venezuela. Un moment, je vous partage cet avis de la France, de l'objet France,
Ozo Yima Yima. Donc, tu te parles de toi-même derrière la maison. Continue à soutenir le Rwanda, tu verras ce que tu auras. Et puis, tu ne peux même pas déclarer la guerre avec les États-Unis. Nicolas Maduro. Un moment, je vous montre ce que la France vient de dire dans le Conseil de sécurité. La France dit quoi? Regardez ce que la France dit. Ndoki. Regardez ce que la France dit. Parce que Batutu Balobaki honoré, la France a dit quoi? La France dira quoi? Si ce n'est que de montrer que la France existe. Regardez. Alors, qui a ça conduit à c'est la capture de Nicolas Maduro contrevient au principe de règlement pacifique des différends et à celui de non-recours à la force. La multiplication des violations de la Charte des Nations Unies et du droit international par des États investis de la responsabilité de membres permanents de ce Conseil sape les bases de l'ordre international. Contrevenir aux principes de la Charte, parmi lesquels les principes de respect de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des États, mine les fondements des Nations Unies et fragilise la paix et la sécurité internationale. La France reste fidèle et engagée pour le respect de la Charte des Nations Unies et du principe de règlement pacifique des différends, qui a conduit à la capture de Nicolas Maduro. Voilà, la France au principe de règlement pacifique promet continuer avec les soutiens. De non-recours à la force. Il y a Venezuela et condamne la manière dont il a été arrêté. Mais vous condamnez, quelle est votre solution maintenant? La France, ça c'est Nicolas Maduro. Ça là empreinte digitale. Ça là empreinte digitale. Vous voyez comment il est. Et puis, parce qu'à là, c'est déjà Bilamba est prisonnier. C'est un policier américain. Quand il y a une photo, Taïnaye ya Taïnaye ya Mutu, Mato Yezande. Et c'est comme ça que Nicolas Sarkozy, Soko Kebite. Nicolas Sarkozy, hein? Soko Kebite, ça sera ton tour. Ça, c'est Nicolas Sarkozy, Talamutunao. Et puis, la personne où il y a une photo, c'est un policier américain. Alors, maintenant, l'information a beaucoup évolué. Hein? L'information a beaucoup évolué. Il y a une réunion en urgence sur Venezuela et je pense qu'ici, on peut se dire fier. Et nous sommes bien représentés par notre représentant là-bas. On n'a dit aucun mot condamnant ni la procédure, ni ceci. Biso, totikali, biso. Biso na biso. Puisque c'est que la France est en train de faire derrière la RDC. Ceux qui votent, nous allons soutenir. Qui soutiennent la procédure à Venezuela? Nous sommes les premiers à soutenir. C'est ça notre manière de manifester notre joie. Chers amis, Fotosunga, Donald Trump. Nous devons les soutenir jusqu'à la fin de son mandat. C'est un président qui pense dire à l'ennemi, qui terrorise les autres populations, que ce n'est pas ton cas, ce n'est pas ton problème. Vice-présidente, il y a prêté serment, c'est elle qui va prendre le pouvoir. Bon, maintenant le président en Angola, je vous montre le président de la République en Angola. Pour quelles raisons? C'est ce qu'on appelle... oui, j'avais d'abord dit que le général Kapend avait dit un mot important. Je vous passe le message du général Kapend. Tout l'excellent la population Mobimba, Bayoka, général Kapend, qui a sauvé les Katanga pendant ce temps, il a fait, parce que l'ennemi, comment il déjà au point, ils avaient tout organisé, tout. Avion installé des tours pour nos Kangabam. Il les remercie, il félicite l'armée. On écoute le général Edi Kapend.
juridiction Nabiso. Pour protéger juridiction Nabiso. Pour protéger population Nabiso. Pour protéger Mboka Nabiso. Pour ça, je vous félicite. Mais le job n'est pas terminé. Maintenant, nous devons renouveler nos forces au maximum. Engagement na biso na loyauté ezala na maximum. Disponibilité na biso kolanda mibeko ya commandement ezala au maximum. Discipline kati na biso ezala au maximum. Pour gagner, pour empêcher que le traître, les ennemis, ne continuent à endeuiller la République. Et l'armée travaille en groupe. Voilà pourquoi tu s'engages. Solidarité est à la carte Nabino. Soda Moko Azalakate. Il y a toujours les soldats. Pas soldats et belés. Mon côté. Talatina Nalingi. Katina Bino. Quelle que soit la différence, il y a unité nayo. Aux soldats. Alors. Pour protéger juridiction Nabiso. Pour protéger population Nabiso. Alors. Pour protéger Mboka Nabiso. Pour ça, je vous félicite. Mais le job n'est pas terminé. Alors, vous avez compris, chers amis, que le général Kapend, est-ce que général Kapend n'est pas un traître? Bon, je me dis, c'est difficile à comméler la Mutumbondo. C'est très difficile puisque Motema Motu, c'est toute une forêt, on ne sait pas. Parce que Tomonawa, il y a 2 personnes au ciel et la terre que je ne pourrais en aucun cas trahir. Général Chiwewe, est-ce que vous êtes là? Imaginez la musique. Il y a 2 personnes. Je trahirai tout le monde sauf 2 personnes. Il y a Liboso, Dieu au ciel. Il y a Mibale Félix Tshisekedi sur la terre. 2 personnes. Qui est là, Mouinou. Donc, juste quelques jours, même après, pendant qu'il disait ça, il était avec un ennemi. Oh, merci, on m'a donné quelque chose sur TikTok. C'est quoi? Est-ce que de fleurs, de... Non, j'ai besoin de fleurs, j'ai besoin de roses, j'ai besoin de cadeaux, j'ai besoin de cœurs. Cœurs surtout. Alors, donc, Motema ya Motu, c'est toute une forêt. Tozaka na mokanda moko, lève tozaki kotanga na école primaire, lobby Motema ya Motu. Okomona ba nyoka ba kobima na Motema, okomona ba flèche, okomona ba tortue, okomona. Motema ya Motu, c'est très compliqué, chers amis. Très, très compliqué. Mais avec Edi Kapend place à outil, ce qui m'a trahir Edi Kapend ici sur l'écran. Bon, trahison Ezalak. Mais je ne pense pas. Il a dit, j'ai une vidéo ici à Lobby, on va tuer tout le monde na Katangawa, na Kozala Mutuasuka, et je ne fuirai pas, je serai ici. Mais des déclarations aussi en RDC, Tomesana Yango. Puisque je connais un gouverneur na Goma. À 17h30, le Rwanda va marcher sur nos crânes ici. Nous sommes ici, moi j'attends le Rwanda. 18h juste, il était le premier à combattre un bateau à Kenbukav. Batika beau frère Nangai, qui était militaire aussi, dans le domaine de la justice. Et à Lobby, bon, l'armée a décidé que nous sommes là, le Rwanda ne mettra jamais ses pieds ici à Goma. À Lobby, on va marcher sur nos cadavres ici. À 18h,
Donc, à ce discours à 17h, il savait déjà que les Rwandais étaient déjà à Goma. Donc, est-ce que nous pouvons faire confiance? La question reste Nzambe na bananaye. Nzambe na bananaye. Alors, donc, acceptons ça comme ça. Mais je crois qu'avec Edi Kapend, vu place à outils, vu conditions à Saléli prison, il attendait la mort. Et il y a un homme qui lui a donné la vie, c'est Félix Tshisekedi. S'il va trahir, là je dirais, je confirmerai ce que j'ai toujours dit. Quand on vous explique quelque chose en RDC et que vous arrivez à comprendre, dites-vous qu'on vous a très mal expliqué. Qui a trahi? Général Kapend? Non, tu m'as mal. Si tu as compris qu'il a trahi, on t'a expliqué très mal. Donc, et si tu ne comprends pas, là, on t'a bien expliqué. Puisque Chihuahua même nous a dit à Lobby, quelle est l'étoile qui est restée pour que Tshisekedi appelle Sangai? Après Sangai deuxième, troisième, et Kokité. Après Sangai quatrième, et Kokité. Après Sangai, soit qui grade Moussoutou Zalaki à 5 étoiles, Tshisekedi était prêt à me donner ça. Mais pendant qu'il témoignait comme ça, il était en contact avec l'ennemi pour tuer Tshisekedi. Nana Loka Congolais. C'est la question que j'ai toujours posée. Mon père a fait sa réponse à Zate. Qui a loqué Congolais? Au lieu de tout ça, le français. Nani a loka Congolais? Qui a loqué? Qui a loqué Koloka? Qui a loqué? Est-ce que vous êtes sur YouTube? Vous avez des commentaires? Hein? RDC Komissomo. Et Komissomo, chers amis. Nani a loka Congolais. Et puis, au Tikali, est-ce que Moutaro peut s'engager fleur? Oh, mon live est terminé. C'est quoi sur TikTok, pourquoi? Non, on n'est pas terminé. Nous, on est là. Les Congolais vont parler. Je pose la question en français. Qui a loqué? Beaucoup se veulent boire le dictionnaire. Puisque tu te confies à quelqu'un, alors que, à quoi de discussion, tu vas au Rwanda. Rwanda, c'est si. Discours, il y a haine. Moi, je tiens ce discours, il y a haine. Il est enregistré pour envoyer au Rwanda. Bon, moi, je suis des pères et de mères. Rwanda, comme ça, la beauté. D'ailleurs, écoute, tu sais qu'il faut à 4 ans. Tu sais qu'il faut d'ailleurs à l'obaki lobby. Tu sais qu'il y a une réunion restreinte. À l'obaki batouana. Ce sont des génocides. T'as le discours, il y a haine. Ngana lobby, ouais, ça là, yango. Azos, le babon, pour que tout ce que tu qui a chez toi, atteindre la Rwanda. Qui a loqué? Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Qui a loqué? Bana TikTok, est-ce que ce verbe-là existe? Qui a loqué? Les Congolais. Trump ou Amulumba, Tshisekedi ou Amulumba, match est posé. Merci beaucoup. Merci beaucoup à notre nouveau partenaire qui vient de nous rejoindre. Il s'appelle Papson Chilo, 88. Papson Chilo. Papson Chilo, merci de nous renouveler votre confiance pour devenir le membre des soutiens de HK Today. Est-ce qu'il y a un autre? Comment le faire? Allez-y sur notre chaîne, publiez, cliquez sur rejoindre. Salah Lokola Papson. Papson, bienvenue mon frère. Je vous accueille avec joie en 2026. Nzambe, Apesomaka, c'est tout continuer qu'on ensemble. Je suis Mouzalendo et un Mouzalendo autre était en Angola. Et là, il était allé Ndegomoko Alobi, Ashkame, émission Eko Moulay. Bon, je termine par là. L'essentiel, c'est de vous donner toutes les informations pour que beaucoup de spéculation, il y a inconscient wanate. Pour que induire biso en erreur et aussi maté, puisque doza bana nzambe. Alors, regardez, les grands Mouzalendo étaient en Angola. Les voici. Et ici, là, il a profité pour dire merci à Lorenzo. Lorenzo qui a soutenu le processus de paix. Et l'homme confirme que le processus de paix est là.
Vraiment, Jésus. On n'a pas la paix dans l'est du pays. Comment expliquez-vous cela? Il répond comme Jésus en écrivant au sol. Alors, Félix Tshisekedi est un phénomène. Donc, désormais, Bobenga, Tshisekedi wa Mulumba, Trump wa Mulumba. Donald Trump wa Mulumba. Et ça a un sens même. Parce que, Makamboza ya Robé Bamabe. Alors, Grand Muzalendo, vous êtes où? Il est là. Grand Muzalendo, il est là. Lorenzo a beaucoup contribué. Et l'essor qui viendra de Kagame ici en Afrique, Eza ekouta musekate ekouta na États-Unis, ekouta kaka en Afrique. Alors, il est là et il dit, il répond aux questions. C'est une agression barbare. Nous avons un grand monsieur, le président Joao Lorenzo, qui est d'ailleurs notre champion en Afrique pour la paix. Et donc, à son initiative, je crois que cette paix deviendra réalité. Évidemment, c'est utile de toujours préciser que tout ça est fait dans le cadre des processus de paix de Washington et de Doha. On n'accuse pas le président Joao Lorenzo d'avoir voulu créer un autre processus. Il ne sort d'aucun processus. Nous restons bien dans le processus de Doha et de Washington. Alors, si vous avez suivi, chers amis, quelque chose me dépasse. À Lobby, nous avons ce champion de la paix en Afrique, Lorenzo. Nous avons ce champion de la paix en Afrique. C'est une initiative que cette paix durera. Il ne parle pas comme si c'est quelque chose. C'est comme si on a déjà la paix et cette paix va durer avec son initiative. Pourquoi Tshisekedi Azo qui me l'a toujours et pas Lorenzo? Lorenzo, le plus grand Muzalendo, Yaba américain. Puisque corridor de Lobito, les managers en chef en Afrique, c'est Lorenzo. Et ces corridors-là ne peut avoir son sens que si la RDC est à l'intérieur. Et Lorenzo n'a que les intérêts américains qui sont ici. C'est lui qui peut les fouler aux pieds aujourd'hui, c'est le Rwanda. Alors le Rwanda a déjà présenté sa carte pour faire la paix avec la RDC. Tshisekedi confirme, il dit, cette paix, c'est lui, avec son appui, qui va, ça va s'éterniser. Mais Tshisekedi comme Trump. Trump dit, j'ai fini la guerre en RDC, bon, Pessangaï prix Nobel. Tshisekedi dit, la paix, c'est lui qui va nous aider à accompagner cette paix, c'est lui. Pas accompagner ce conflit, ou nous accompagner pour trouver la paix. Il dit, c'est lui qui va nous aider à accompagner cette paix, c'est lui. Les champions, il dit les grands champions. Chers amis, vous comprenez quelque chose là? Émission O, je pense que ici, pour les gens qui sont sur YouTube, sur Facebook, et pour les autres qui sont sur TikTok, on va continuer tout à l'heure. Ne coupez pas, ne quittez pas, je vous reviens, je vous donne la parole, on va discuter de la RDC. Chers amis, c'est par ici que je mets fin à cette réflexion d'aujourd'hui. Vous avez suivi la position des uns et des autres, des Américains, qui disent que nous avons une liste prioritaire. Et la première des tops était l'autre de la Venezuela. Et nous allons continuer avec notre job. Et le job là, et ça sera en Afrique, parce qu'il y a beaucoup d'éléments que je ne vous ai pas donnés. En Afrique, qui pourrait être le prochain? Il a son nom. Comment il s'appelle? On connaît son nom. Et en Afrique, les gens commencent à se frotter les mains que déjà la paix est déjà de retour. Même s'il y a certaines poches de résistance, Tshisekedi confirme que je suis venu féliciter Lorenzo pour cette paix et il va nous accompagner dans la pérennisation. Donc, je le félicite. On n'a pas compris du tout. Mais on va comprendre demain. Alors, je vous aime bien. Je vous retrouve demain pour le prochain numéro.
Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Les capitaines, les porte-parole de l'opération Ngemba, qui a parlé, qui a présenté les Mobondo, il a souligné un nom quelque part que la plupart de ces gens, certains de ces gens sont soutenus par l'entourage du président de la République. Basiliki, Babengiye, Balongolie na nini nae, Babengiye na Kinshasa, Nengezana. Bref, je pense qu'on va remplacer quelqu'un d'autre. Pourquoi tu as dit que certaines personnes, mais les gens sont passés aux aveux. Chers amis, beaucoup d'informations que je voulais partager avec vous. On en parle encore demain pour l'intérêt de la nation. Protégeons la RDC, protégeons les présidents de la République. Ouais, c'est ici. Je parlais de ces capitaines. Ouais. Alors, je vous retrouve demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Et à demain. Au revoir. Give me luck, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain, une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group. Qui me donne être au top. Fatigue, perte de performance, éjaculation précoce, c'est fini. Dès que j'ai pris Force One, j'ai senti le feu. Érection directe. Découvre le complément alimentaire Force One, le booster 100% naturel à base de miel pur, érection instantanée, endurance prolongée, fini les faiblesses. Ma femme croyait que c'était fini. Elle me redemande tous les soirs maintenant. Agitez la bouteille doucement, jusqu'à ce que tout soit parfaitement mélangé. Prenez une cuillère à soupe et savourez la nature à l'état pur. Là où d'autres échouent, Force One assure. Force One, c'est bien pour nous les hommes. Et en plus, il prend soin de votre prostate. T'es d'être au top. Force One, fatigue, puissance, perte de performance, éjaculation précoce, c'est fini. Force One, le nouveau produit du Docteur Miracle. Fatigue, je vous demande de prendre Force One pour garder l'endurance. Éjaculation précoce, c'est fini. Dès que j'ai pris Force One, j'ai senti l'endurance, érection directe, comme jamais. Découvre le complément en plus de Force One. N'oubliez pas de continuer avec Bio naturel à base de miel produit de Docteur Miracle, déjà une référence pour sa qualité exceptionnelle. Fini les faiblesses. Force One, la puissance au naturel. Elle me redemande tous les soirs maintenant. Contactez-nous à l'adresse ci-après. Kinshasa, Lys Pharma. Rue Faradjé numéro 51, commune de Kasavubu, quartier Lubumbashi. Référence, bâtiment Flat Hotel Le Prestige, Tonton de Marais, Kinshasa Gombe, à côté de la DGI. En France, 4 rue Jules Ferry, 93 120 La Courneuve. Nous sommes présents aux 4 coins du monde, aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en Belgique, en Allemagne, en Suède, au Kenya, au Gabon, en Angola, en Afrique du Sud et en Australie. C'est revenu comme jamais. En plus de Force One, n'oubliez pas de continuer avec BioHerbs Cacao, un produit de Docteur Miracle, déjà une référence pour sa qualité exceptionnelle. Force One,
la puissance au naturel. Pour plus d'infos, contactez-nous à l'adresse ci-après. Kinshasa, Lys Pharma, rue Faradjé numéro 5. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ici, au cœur de la ville, une opportunité rare s'offre à vous. Des terrains prêts à bâtir, déjà lotis, bornés et sécurisés par les services du cadastre. Chers amis, je suis ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je me retrouve ici à Kimwenza. Je suis venu voir pour vous. Moi, j'ai toujours aimé voir avec mes yeux et non avec les yeux des autres. Nous sommes à proximité directe de la grande rocade de Kinshasa, cette autoroute moderne qui relie Njili Brasserie, l'aéroport et traverse jusqu'à Ngaliema. Un emplacement stratégique qui place votre futur terrain au centre du développement de la capitale. Ici, tout est déjà loti, tout est déjà bien cadré par les services de cadastre. Regardez autour, des avenues tracées portant des noms inspirants comme l'avenue de l'Arbre du Bonheur ou encore l'avenue des Pommes Rouges. Et tout ça, ce sont des parcelles sur l'Arbre du Bonheur. Tout est organisé, tout est planifié. Ici, vous n'achetez pas un simple espace, vous investissez dans un avenir structuré. Imaginez, votre maison familiale, moderne et sécurisée, en plein cœur de Kinshasa. Un espace commercial prospère, placé au carrefour des grandes voies, ou encore un complexe résidentiel ou sportif, avec terrain de football, piscine et zone de loisirs déjà prévus dans les plans. Alors là, c'est le terrain de football. Oui, le terrain omnisport. Là. Omnisport, là. C'est vraiment avec des gradins synthétiques. Okay. Et ici, basket. Il y a la piscine, salle de jeu. Donc ça, c'est le complexe sportif. Okay. Voilà. Ça, ce sont des parcelles commerciales. Okay. Parce que ça se trouve à partir d'ici. Ce projet, c'est plus de 580 parcelles disponibles rien que sur ce site. Et ce n'est pas tout. Nous disposons de plusieurs sites similaires, soit près de 2000 parcelles au total, toutes bornées et prêtes à l'acquisition. Que vous soyez résident en RDC ou de la diaspora au Congo central, au Kasaï, en Europe, aux États-Unis ou au Canada, voici l'occasion de posséder une portion de terre dans la capitale. Documents sécurisés, transparence garantie et accompagnement sur mesure pour chaque acquéreur. Ne laissez pas passer cette chance. Comme on dit, les retardataires ont toujours tort. Contactez-nous dès aujourd'hui et venez découvrir par vous-même ce que beaucoup appellent déjà la Kinshasa de demain. Votre partenaire de confiance pour bâtir l'avenir.